aujourd'hui, grosse journée, on s'attaque à l'arrosage automatique. C'est un point qui est... Enfin, on va plutôt terminer l'arrosage automatique parce qu'on avait déjà bien commencé quand on avait fait le terrassement à creuser les tranchées, on avait déjà passé tous les tuyaux. Mais aujourd'hui, on finalise l'arrosage automatique, ça va être super intéressant. En plus, il y a Arthur de chez Rainbird qui est là. Bon là, je vais pas les déranger. Ça va les gars ? Ça va. Ça se passe ? Je veux que ça marche, attention. Ce qu'on va tester en live, si ça marche pas, c'est de votre faute. Ils sont en train de programmer le programmateur pour l'arrosage automatique. Donc dans les grandes lignes, en fait, le jardin il est divisé en 3 parties, c'est-à-dire que on a la partie pelouse, donc la partie qui est le grand arrondi en sable ici, on a la partie massif et on a aussi la partie terrasse bois et surtout la jardinière où il va y avoir de la végétation. Donc ça fait 3 parties à arroser, 3 parties différentes avec un système d'arrosage différent. Sur la première partie pelouse, on a un système de tuyère, on va rentrer dans le détail après, qui va permettre d'arroser la pelouse. On a aussi un système de goutte à goutte qui va permettre d'arroser les massifs et aussi la jardinière qui va donc longer toute la piscine. Et la troisième chose, c'est qu'on a un système, et ça j'aime bien le rajouter sur les chantiers, de brumisation. Ça permet de rapporter de la fraîcheur les jours d'été. C'est pas forcément pour l'arrosage, mais c'est pour avoir une ambiance un petit peu plus exotique. Donc pour ça, il a fallu pas innover, mais il a fallu trouver des solutions parce qu'on a une difficulté sur ce chantier, c'est que le débit du robinet sur le cabanon de jardin, donc là où on se branche, est vraiment faible et le problème c'est qu'on n'avait pas assez de débit pour alimenter toutes les tuyères, donc il a fallu faire plusieurs réseaux différents. C'est un petit peu la seule solution qu'on a lorsqu'on n'a pas assez de débit. Là, on est dans la cabane de jardin, c'est là que part tout le système d'arrosage automatique. Donc là, on a le programmateur et toutes les électrovannes avec tous nos départs. On n'a vraiment pas lésiné pour cet arrosage de jardin. Et en fait, comme je l'ai expliqué, donc tout part d'ici. On a un premier circuit avec 3 tuyères qui longent ce massif. Donc là, elles sont réglées à 180, elles peuvent être réduites. On a un deuxième circuit qui est au milieu avec 3 buses à 360, donc là qui vont vraiment arroser le centre du jardin. Aussi, on a un troisième circuit qui longe l'alignement en bois, donc encore une fois avec des buses réglables jusqu'à 180. On a la même chose ici sur les 3 dernières tuyères, ce qui fait qu'on a 4 circuits différents avec, ça fait au total 12 tuyères. En plus, on a la chance d'être accompagné par Monsieur Rainbird, Arthur, donc il va nous expliquer tout ça. Il est plus calé que moi là-dedans et au moins ça va être beaucoup plus clair. Bonjour à tous, moi c'est Arthur de chez Rainbird, je suis le district manager de la moitié nord de la France. Je suis venu aider Marvin sur son chantier et son installation d'arrosage automatique et on a vraiment très hâte de voir le résultat. Pour faire simple et pour résumer au plus rapidement, donc déjà Arthur, ici présent, Monsieur Rainbird, est venu nous aider pour faire tous les branchements, notamment sur la partie programmation. Je vais te laisser expliquer plus en détail ce qu'on peut trouver sur un arrosage. Tout part d'ici, donc en fait là, on a le tuyau de PE, donc là c'est du 25, c'est ça, qui arrive, et on a notre collier de prise en charge, donc ici. Alors vous avez le collier de prise en charge qu'on appelle aussi CPC, qui va permettre effectivement de mettre ce tuyau de déport pour positionner nos arroseurs à l'endroit désiré. On vient enquiller ça comme ceci, le collier de prise en charge vient se mettre dessus et on serre et on vient percer avec une mèche. Nous on a fait ça avec un foret métal, enfin bref. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient mettre effectivement ce petit accessoire qui est un coup de cannelé qui va venir se visser directement sur notre collier de prise en charge. Et ensuite on va utiliser ce tuyau là qui est un tuyau spécifique qui s'appelle du SPX Flex, qui est un tuyau de déport et qui va vous permettre de déporter vos tuyères ou vos arroseurs pour les positionner à l'endroit souhaité de la manière la plus précise possible.
Allez, viens. Oh la vache. Allez, sors. Allez, tu sors. Sors. Salut. Ça va? Ouais, toi? C'est toi qui as fait ça? Non, cadeau des clients, je pense. Hein. Encore? Sur la table en arrivant. Mais non. Ah ouais, c'est ouf. Putain, ils sont trop adorables. Trop gentil. Des pancakes. Non, c'est pas pour toi. Ça a l'air bon, ça, mon titi. De ouf, ils sont trop bons en plus. Non, c'est pas pour toi. Vas-y, bah, je me mange un pancakes. Je vais me changer, j'arrive. Les privilèges. Les privilèges. Non, j'arrive. Ok. Aujourd'hui, c'est vendredi. La journée commence très bien parce qu'il fait très beau pour la première fois depuis le début du chantier. Et surtout parce qu'on a eu le plaisir d'avoir ça, des pancakes fait maison par la cliente. Ça fait partie des petites attentions qu'on a de temps en temps par les clients. Et vraiment, ça fait trop plaisir. Donc la journée devrait plutôt bien se passer. Donc là, Adrien est en train de positionner les bandes adhésives de protection sur les lambourdes. On le fait essentiellement sur les lambourdes en pin. Généralement, je pose de l'exotique, je ne le mets pas puisque l'exotique c'est quand même beaucoup plus résistant. Les bandes adhésives de protection, on les met du coup sur les lambourdes en pin simplement pour éviter la stagnation d'eau entre la lambourde et la planche. C'est pas forcément obligatoire d'en installer, mais c'est fortement conseillé sur du résineux, simplement parce que c'est des bois, quand ils restent au contact de l'humidité, ils ont tendance à plus facilement pourrir, et les bandes de protection en fait, vont simplement permettre à l'humidité de glisser sur la bande plutôt que de glisser et de s'introduire entre la planche et la lambourde. Grosse journée aujourd'hui, on s'attaque au platelage des terrasses. Ce soir ça va tout changer, ça va être canon. Ça c'est des planches qui font 16, donc elles sont assez larges. C'est du bois qui est garanti 20 ans, donc il y a quand même une très bonne durée de vie s'il est bien entretenu, puisque c'est l'entretien qui fait tout. Et en fait la petite surprise, et apparemment c'est assez fréquent maintenant sur toutes les nouvelles terrasses, c'est que, je ne sais pas si on s'en rend bien compte ici, mais la planche est un petit peu en arrondi. Alors au début j'avais peur parce que je pensais que ça allait faire quelque chose d'assez irrégulier et pas forcément très beau. Apparemment c'est pour évacuer en fait le surplus d'eau sur la planche, et finalement la grande surprise, c'est ce qu'on se dit avec Hotman ce matin, ça rend plutôt beau. Donc là on va faire toutes nos découpes, après on va venir visser tout ça, et je pense que ça va aller vite, ça va être très beau et ça va vite changer de tronche l'aspect du jardin. Tu veux jouer toi? Bon, ça y est, piscine vide, ça fait plaisir, enfin ça fait plaisir, ça fait bizarre surtout.
que t'en penses du jardin? Toi, tu me dis qu'on joue pas assez avec toi. T'es pas content. T'as vu dans les tactils là? T'as été chez le toiletteur il y a une semaine. Ah, on fait moins le malin là, hein? Ah, on rigole moins là, hein? Ouh. Bon, ça y est. Le bois c'est terminé. On a terminé toutes les structures bois. Ça c'est une très très bonne chose. Enfin tout le plancher bois plutôt parce que là le baldaquin il n'est pas fini. Il me reste encore un peu de découpe à faire et mais vraiment plus grand chose. Là on va faire ce qu'on attend depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la jardinière. On va finir la jardinière. Première chose ça va être les plaques d'hardipanel à poser. Et après remplissage de billes d'argile. Le drain, je pense que ça va être plutôt sympa. On vient d'arriver chez Florentaise. Je viens chercher les billes d'argile, le terreau pour la grande jardinière. Entre deux averses, on va charger ça parce qu'il fait que de pleuvoir depuis ce matin, c'est une galère. Punaise! C'est vraiment la merde. Ça y est, le beau temps est revenu, ça fait trop plaisir, là on sort de 3 jours où il a fait que pleuvoir. C'est pour ça qu'on n'a pas pu terminer fin de semaine dernière de poser les plaques. On a commencé, là ça va être beaucoup plus agréable de le faire au soleil. On sent que le printemps arrive, c'est pas désagréable. Comme vendredi, du coup il faisait vraiment pas beau du tout. On en a profité pour aller chercher tout ce qu'on avait besoin pour attaquer le chantier, notamment le terreau. Donc là on a 1,5 m parce qu'en fait la jardinière fait 1,4 m. On a 1,5 m de terreau. On a été directement chez Florentaise les prendre comme c'est pas loin d'ici. Et c'est un terreau en fait sans tourbe. Parce que moi j'aime pas la tourbe dans le terreau. C'est pour ça que j'avais arrêté de mettre du terreau en général. Je trouvais que ça allégeait trop et du coup ça avait besoin de trop d'eau. Et le fait d'avoir enlevé la tourbe, je pense qu'il va être plutôt pas mal. Donc c'est simplement un terreau de fleurissement. On a dû passer tous les sacs à travers la maison, donc c'était plutôt pratique. En général, j'essaye d'éviter les sacs forcément et d'éviter le plastique un maximum. Et puis on a aussi été chercher les billes d'argile qui vont venir au fond, donc on va pouvoir enfin terminer la jardinière sous le soleil. Et en parlant de la jardinière, on a commencé à poser 2 plaques. Donc là on a une plaque de fibre ciment qui fait 3 mètres par 1,22 m, c'est les dimensions standards en quelque sorte. Malheureusement, nous on va avoir un peu de perte, même si on va le récupérer forcément, parce que c'est pas donné ce genre de produit. Nous on a besoin d'1,88 m sur 1,22 m, donc en fait on va découper une grosse partie sur la longueur. Et en fait on vient découper ça avec un disque comme celui-ci. Donc ça c'est un disque pour la pierre, pour tout ce qui est matériaux, ciment, etc. Parce qu'en fait c'est simplement c'est de la fibre ciment qui est peint en blanc. On vient coller ça en fait sur la structure bois parce que je voulais pas mettre de vis pour pas qu'il y ait de vis apparente et que ce soit vraiment le plus joli. Donc là on a une colle qui est bien spéciale à haute résistance verticale. Normalement il n'y a pas du tout de souci et qui colle sur tout support. Là on a déjà collé 2 et ça tient très très bien. Donc aujourd'hui il y a le soleil, on se met au travail et on termine cette foutue jardinière. Oui. Ouh, ouais, bon. Là moi je suis bon. Allez, c'est parti.
me suis pas planté cette fois. Le petit bout là, il doit être fragile. Thé. J'admire. J'admire. C'est là qu'on se rend compte à côté de toi qu'elle est très grande la jardinière. Alors Othman il fait 1m90 donc rendez-vous compte de la taille de la jardinière. C'est trop beau, c'est trop beau. Du coup là il ne nous reste plus qu'à placer la dernière plaque qu'on a découpée. Bien entendu il faut penser à tout. Donc là on avait déjà passé le tuyau d'arrosage qui arrive ici pour l'arrosage de la jardinière. Et l'évacuation. En fait on a passé un drain à travers le PDM tombe dans un coude et après ça vient s'évacuer dans le drain en fait qu'il y a tout le long du cabanon de jardin qui va dans les eaux pluviales. Comme ça en fait le principe c'est qu'il y aura 10 cm de billes d'argile au fond de la jardinière, ce qui va faire en fait une rétention de 10 cm d'eau et après une fois qu'il pleut trop ou qu'il y a trop d'eau, le surplus va venir s'évacuer et repartir dans les eaux pluviales. Donc maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir fixer la dernière plaque et on en aura fini pour la jardinière. Demain on pourra enfin la remplir. Ça va être cool ça. Ça y est, plantation. Bon ça. En plus aujourd'hui, comme on fait les plantations, c'est là où on va voir le plus grand changement, donc ça va être super cool.